Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Alors, j'espère que vous êtes là, donc, pour ce thème, disons, direct, que je vais maintenant analyser, chers compatriotes guinéens, toujours politique, vous le savez, parce que nous sommes dans un processus démocratique, vous le savez, je l'ai toujours dit, nous sommes dans un processus démocratique. Le processus démocratique, le résultat, ce n'est pas ce matin, ce n'est pas demain, ni après-demain, peut-être même à 10 ans, n'est-ce pas? Mais le processus aboutit toujours, la vérité finit toujours par triompher. N'est-ce pas, cher compteur guinéen? Alors, ce qui est encore à noter dans ce processus démocratique, je l'ai dit, il y aura toujours des hauts et des bas, ça c'est normal. Mais ce qui est aussi important, chaque fois qu'un régime passe, donc nous arrivons effectivement à détecter des personnalités, à détecter des caractéristiques, n'est-ce pas, à se débarrasser de certaines personnalités. Vous imaginez, depuis le temps de Lansana Conté, n'est-ce pas, quels sont ces gens, ces personnalités qui étaient là avec des mensonges, où sont-elles aujourd'hui? Nous prenons le cas de Dadis Camara, où sont ces personnalités? Le cas de Alpha Condé, où sont-elles ces personnalités? N'est-ce pas? Alors, donc, le plus important ici dans le processus démocratique, c'est que, au fur et à mesure que nous avançons, nous débarrassons effectivement des mauvaises graines. Ça, c'est très important. C'est comme guinéen, n'est-ce pas? Et la finalité, la vérité triomphe toujours. La démocratie va triompher en Guinée. Très bien. Alors, je disais mon thème, hein, donc aujourd'hui, c'est un message que j'envoie à Suleiman Tchangel. Pour ceux-là qui ne le connaissent pas, c'est l'ancien secrétaire, plutôt coordinateur, je crois, général de la cellule de communication de l'UFDG, ancien, je dis bien, de l'UFDG, alors proche de Seloudan Diallo, vous le savez. Ensuite, aujourd'hui, il est, je crois, il travaille au ministère de l'information et de la communication. Il est, je crois, secrétaire général, donc au ministère de l'information et de la communication. Je parle de Suleiman Tchangel, n'est-ce pas? Très bien. Alors, pourquoi Suleiman Tchangel ce soir? Pourquoi ce message à Suleiman Tchangel? Vous connaissez aussi ce côté chez moi. Quand il y a de la désinformation, j'interviens, ou quand il y a des actes irrationnels, j'interviens effectivement pour informer réellement. N'est-ce pas? C'est ça aussi le processus démocratique. Il faut qu'il y ait des gens, effectivement, qui, en fait, s'il faut dire, forment le contre-pouvoir. Vous comprenez? Qui sont prêts à tout moment à informer, à donner de bonnes informations, à raisonner. Ça fait partie du processus démocratique, cher Komoto Guinéen. Je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup de Guinéens qui font la même chose. N'est-ce pas? Très bien. Alors, Suleiman Tchangel, voilà mon message à vous, si vous m'écoutez, monsieur Suleiman Tchangel. Vous êtes souvent connecté sur les réseaux sociaux. Très bien. D'ailleurs, vous êtes au ministère de l'Information et de la Communication, donc ça vous intéresse. N'est-ce pas? Très bien, Suleiman Tchangel. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Suleiman Tchangel? C'est à propos de Seloudan Diallo. Alors, il a participé à une émission. Alors, je crois on parle de le marqueur Télé 24. Je ne sais pas, c'est en Guinée ou non, c'est une radio ou une télévision, effectivement, on parle de 24. Alors, il a été invité et dans cette, dans cette interview qu'il a accordée donc à ces journalistes, alors Suleiman Tchangel, alors une question l'a été posée, question relative à ce long séjour de Seloudan Diallo, le leader de l'UFDG à l'étranger, n'est-ce pas? Et le journaliste qui lui pose la question a parlé de Seloudan Diallo, disons en exil, comme un exilé politique, n'est-ce pas? Et très bien, Suleiman Tchangel qui prend la parole en disant d'abord qu'il n'est pas d'accord pour la notion d'exilé politique. Cette notion ne peut pas en fait être appliquée donc à Seloudan Diallo, n'est-ce pas? Et il s'explique, Suleiman Tchangel. Alors, pour lui, un exilé politique, alors d'abord un exilé politique, bon voilà, vous quittez votre pays, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas retourner au pays, n'est-ce pas? Et parce qu'il y a une interdiction formelle, je dirais publique, officielle, disons de l'État, n'est-ce pas? Alors, vous empêchant de rentrer au pays, empêchant votre retour au pays. Donc, une interdiction formelle, n'est-ce pas? Voilà, et Suleiman Tchangel continue son raisonnement. Alors, s'il n'y a pas une interdiction formelle vous empêchant de rentrer au pays, s'il n'y a pas une interdiction formelle, alors il dit la notion
d'exilé, en fait, est exclu. Ça n'existe plus. On ne peut plus parler de l'exilé politique. Il faut qu'il y ait une interdiction formelle vous empêchant de rentrer. Vous rentrez, vous serez pris, vous serez tué, vous comprenez. Donc, il y a une interdiction formelle. Donc, vous disant que vous êtes dangereux, par exemple, vous êtes dangereux pour la cité, alors vous ne devez pas rentrer. Et dans ce cas, votre situation, alors vous êtes un exilé politique. Cher contemporain. Alors, si vous voyez sa définition, alors très clairement, il continue en disant que Seydou Diallo n'est pas un exilé politique, il est à l'étranger volontairement, par sa propre volonté. Il n'y a aucune interdiction officielle, formelle, publique, disons de l'État en Guinée, l'empêchant donc de rentrer en Guinée. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Aucune interdiction. Alors, s'il ne rentre pas, écoutez, c'est parce qu'il ne veut pas rentrer. Donc, c'est un refus volontaire, ça part de ne pas rentrer. Sinon, il n'y a aucune, selon lui. Voilà, donc, vous avez compris ce point, chers compatriotes guinéens. N'est-ce pas? Alors, très bien. Alors, ce que moi, je vais dire à M. Thiangel. Thiangel, si vous m'écoutez, ça, c'est très important. Disons que, je vais d'abord, sûrement, vous ne le savez pas, ou vous le savez, mais vous connaissant, vous êtes un traître. Les traîtres ne disent jamais la vérité, Monsieur Thiangel, et surtout votre opposition également. Alors, vous quittez l'UFDG, c'est pour aller servir Mamadi Doumbouya, la dictature, là, nous le savons. Et quand vous y êtes, donc là où vous êtes obligé, plutôt, vous êtes obligé, en fait, c'est en ce que vous a été demandé, il faut faire disparaître l'UFDG, faire disparaître, disons, Cellou Dalein Diallo, n'est-ce pas? Ou tout simplement, et s'il faut dire, faire éclater, disons, la popularité de Cellou Dalein Diallo à zéro, n'est-ce pas? Alors, donc, ça ne nous étonne pas. Votre place, vous êtes aujourd'hui secrétaire général au ministère de l'Information et de la Communication. Vous avez ce poste également, c'est moyennant quelque chose. Vous avez ce poste moyennant quelque chose. N'est-ce pas? Vous êtes secrétaire général, alors par Mamadi Doumbouya. Donc, écoutez, l'autre côté ici, c'est que vous devez continuer à salir Cellou Dalein Diallo. N'est-ce pas? À tout faire qu'on ne parle plus de l'UFDG. Alors, quelque part, je pense que le pari a été gagné parce que il y a eu votre fameuse élection présidentielle. Cellou Dalein Diallo, en fait, n'a pas participé. D'ailleurs, il n'allait jamais participer, même si on l'autorisait, parce que il est question d'une dictature en Guinée, n'est-ce pas? Aucune loi n'est respectée. Il ne peut pas participer à une élection organisée par un parjure, n'est-ce pas? Très bien. Suleiman Thiangel. Donc, ça ne nous étonne pas que Suleiman Thiangel tienne de tels propos à l'égard de Cellou Dalein Diallo. C'est la mission, comme tant d'autres traîtres qui sont partis de l'UFDG. Ils sont nombreux, ils doivent toujours parler mal de Cellou Dalein Diallo. Donc, je veux dire par là que Suleiman Thiangel sait effectivement, disons, la notion d'exilé politique, il sait ce que signifie un exilé politique, il le sait. Mais bon, il est obligé, n'est-ce pas, parce que, comme je vais le noter, il est là au secrétaire général donc du ministère de l'Information, de la Communication de Mamadi Doumbouya, pour salir l'UFDG. Donc, il ne va pas dire la vérité, n'est-ce pas? Il va tout simplement dire des contre-vérités. Très bien. Suleiman Thiangel, si vous m'écoutez, chers patriotes guinéens, vous qui me suivez. Alors, d'abord, quand on parle de l'exilé politique, un exilé politique, disons que, en fait, il y a une contrainte, quand on parle de l'exilé politique, il y a une contrainte, n'est-ce pas? Une contrainte par, disons, l'administration publique, n'est-ce pas? Une menace. Cette contrainte peut être, par exemple, disons, il y a la dictature ou une persécution parce qu'il y a la dictature, persécution de la part de l'administration. Cela peut être une dictature, ça peut être une guerre, ça peut être un conflit aussi. N'est-ce pas? Toute une menace, donc poussant un individu à s'exiler, à ne pas, donc, disons, rester dans son pays. N'est-ce pas? Il y a la persécution, il y a la menace, donc il y a une contrainte de quitter son pays parce que, bon voilà, pour des raisons, donc il y a une dictature ou parce qu'il y a une guerre ou parce que tout simplement il y a un conflit. Ou ça peut être pour des raisons religieuses, pour des raisons ethniques, n'est-ce pas? Ça aussi, pour des raisons idéologiques comme dans le cas de M. Cellou Dalein Diallo. N'est-ce pas, cher compatriotes?
Alors, Monsieur Tchangel, si vous m'écoutez, voilà la définition. Donc, il y a une contrainte, n'est-ce pas? Il y a une contrainte, il y a une persécution. Alors, vous vous dites, alors, il faut une interdiction formelle que, par exemple, de la part, disons, d'une institution judiciaire guinéenne et qui, en fait, demande à Seydou Diallo de ne pas se rendre en Guinée, n'est-ce pas? Et parce que, selon cette institution judiciaire, Seydou Diallo serait un homme dangereux, n'est-ce pas, pour la population guinéenne, n'est-ce pas? Alors, Souley, vous me comprenez? On n'a pas besoin ici d'une interdiction formelle. Du moment qu'il y a une menace, du moment qu'il y a une dictature, par exemple, du moment qu'il y a une guerre, quand il y a une guerre et que vous exilez, la guerre, ça veut dire quoi? On attend que nous recevions en fait une interdiction, disons, formelle pour quitter le pays parce qu'il y a la guerre. On n'a pas besoin. La guerre en elle-même vous demande de vous exiler. N'est-ce pas? Un conflit politique, un conflit religieux. N'est-ce pas? Voilà. Alors, dans notre cas, Mamadi Doumbouya, celui de Seydou Diallo, alors, il y a ce qu'on appelle la dictature en Guinée. Vous le savez, monsieur Suleiman, vous ne direz pas la vérité, mais ça, c'est une vérité. Il y a la dictature en Guinée depuis 2021, Mamadi Doumbouya au pouvoir. Il y a ce qu'on appelle la dictature. C'est très clair. La liberté d'expression, vous êtes journaliste, monsieur Tchangel, la liberté, vous êtes au niveau de la qu'on appelle, du ministère de l'Information de la Communication, donc vous le savez très bien. Alors, on empêche les Guinéens aujourd'hui de parler. On a pas mal de presse qui ont été empêchées, les radios, les télévisions fermées, alors pour ne pas faire de la critique étant dans une démocratie. N'est-ce pas? On a des activistes qui sont arrêtés parce que tout simplement, ils demandent au pouvoir de respecter la loi. N'est-ce pas? Des journalistes, des activistes, etc., qui critiquent le pouvoir, qui critiquent la malgouvernance. Ils sont en fait tués, ils sont enfermés. N'est-ce pas? Donc nous sommes dans une dictature. Vous avez vu comment Mamadi Doumbouya a fait le parjure. Vous avez vu, il n'a jamais respecté la charte de la transition. Il a dit qu'il ne sera pas candidat pour les élections présidentielles. Il s'est imposé. Il n'a pas respecté la loi. Votre nouvelle constitution non plus est respectée par Mamadi Doumbouya. Vous avez vu les élections, comment ça se passait. Il a écarté tous les opposants. Élections sans opposants, sans donc contre-pouvoir. N'est-ce pas? C'est de la dictature, monsieur Suleiman Tchangel. De la dictature. Et quand on parle de dictature, M. Suleiman Tchangel, la dictature en soi, c'est une menace, c'est une contrainte. En soi, c'est une menace. N'est-ce pas? Sans aucun acte, ou comme vous dites, disons, d'interdiction, je ne sais pas quoi d'autre, du moment qu'il y a la dictature en soi, ça parle. En soi, ça parle. Un régime autoritaire, totalitaire, en soi, ça parle. Vous ne pouvez pas y être, parce que la vie est menacée, monsieur Suleiman Tchangel. Mamadi Doumbouya, depuis 2021 jusqu'à maintenant, s'il vous plaît. Mais ça parle en soi. C'est un régime qui, en fait, comment on appelle, sème la terreur en Guinée, vous le savez. De la vraie terreur en Guinée. Le cas de Seydou Diallo, mais c'est évident. Mamadi Doumbouya veut s'imposer sur le champ politique. Il y a Seydou Diallo qui est un grand leader, qui a en fait un grand leader qui a un électorat super fort. Vous le savez très bien. Avec des élections libres et transparentes en Guinée, Mamadi Doumbouya n'arrive pas aux chevilles de Seydou Diallo. Vous le savez. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi dès le début, donc en 2021, il fallait trouver des argumentations pour écarter Seydou Diallo. D'abord, sa maison, vous avez vu comment la maison a été détruite sans attendre l'avis des juges. Vous avez vu également, en fait, cette plainte, je ne sais pas d'où ça vient, de quelle année, où on parle de Air Guinée, un faux dossier. Un faux dossier, mais il faut tout faire compromettre Seydou Diallo. On a eu également cette affaire des vidéos par-ci, par-là, tout ça, donc fomenté par le pouvoir pour le casser, tout simplement. Suleiman Tchangel. N'est-ce pas? Donc ça signifie que Seydou Diallo est l'ennemi numéro 1. Donc détesté par Mamadi Doumbouya, détesté par la junte militaire. Le numéro 1, je dis bien numéro 1. Parce que avec lui, s'il reste en Guinée, il reste en Guinée et qu'on laisse en liberté avec son parti, avec ses réunions et autres, Mamadi Doumbouya n'aura pas sa place. Donc il faut tout faire, l'écarter. Mais c'est le but, s'il vous plaît. L'ennemi numéro 1. On va jusqu'à l'empêcher de s'enrôler, n'est-ce pas? S'enrôler, s'il vous plaît. On a vu cela tout récemment.
Alors, vous comprenez, il est détesté par la junte militaire. Il est détesté par Mamadi Doumbouya. Donc, plusieurs raisons. Une première raison, vous le savez, parce que Sedan Diallo a un électorat très fort. Il gagne les élections sans problème. Il a gagné les élections face à Alpha Condé. N'est-ce pas? Première raison. Deuxième raison, en fait, purement ethnique, vous le savez, l'ethnocentrisme, purement ethnique. Un peu le pouvoir, non. Et Sedan Diallo est un peu, Sedan Diallo a un électorat très fort, donc Sedan Diallo est capable de gagner les élections présidentielles dans, je dis bien, en parlant des élections libres et transparentes. Une autre menace, n'est-ce pas? Une autre menace contre Cellou Dalein Diallo. Vous comprenez, cher compatriote guinéen, monsieur Soule Tiangel, vous comprenez? Donc, disons que nous sommes donc dans la dictature. Et la dictature en soi, c'est une menace. Suivez ça, écoutez ça bien, monsieur Tiangel. Une menace en soi. On n'a pas besoin de vous dire, écoutez, vous êtes interdit donc de rentrer. Non, votre position, votre donc manière de mener la politique en Guinée, ça déjà c'est une menace. Ça empêche les gens de rentrer. Celui-là qui sort et qui surtout qui est là pour dire la vérité, qui s'oppose à votre manière de gérer, comment voulez-vous que cette personne donc reste dans le pays? Ceux qui sont restés dans le pays, voyez, s'il vous plaît, où sont ces jeunes en fait vaillants, Marouane Kamara, ce jeune vaillant journaliste, où est-il? N'est-ce pas? Pourtant, il n'est pas leader politique, il n'a pas le charisme de Cellou Dalein Diallo, ni l'électorat de Cellou Dalein Diallo, mais où est-il? Le simple fait seulement de critiquer de manière absolue, très clairement, le pouvoir aujourd'hui, alors depuis il a été kidnappé. Je prends également Fonike Mange. Fonike Mange a-t-il le charisme de Sendalen Diallo? Non. L'électorat de Sendalen Diallo? Non. Mais s'il vous plaît, et parce que tout simplement, ce monsieur, effectivement, veut la vérité, veut la bonne gouvernance. Où est-il aujourd'hui? Vous imaginez des gens qui n'ont pas, loin du charisme de Sendalen Diallo, qui n'ont pas d'électorat. Ils sont dans les bunkers là-bas, où d'autres ont été tués. S'il vous plaît, Sedan Diallo est très intelligent pour comprendre la situation et ne pas se jeter dans la gueule de l'eau. Qu'on dise non, qu'il est peureux. D'accord, dites ce que vous voulez. N'est-ce pas? Mais en étant à l'exil, on peut mener un combat. N'est-ce pas? Seulement Tiangel, effectivement, c'est cela. Un exilé politique, je dis bien, il n'a pas besoin d'attendre qu'on dise donc ne rentre pas, mais il est là-bas. Et quand on est exilé politique, on a vu dans beaucoup d'autres pays, même dans les temps ici en Europe, on a vu des gouvernements, disons, formés à l'extérieur, qu'on appelle gouvernement donc d'exil, vous comprenez? Par exemple, la Guinée, Sedan Diallo étant à l'extérieur, pas seulement Sedan Diallo, Alpha Condé tente de le faire, en tant qu'exilé, combattre la mauvaise politique en Guinée en étant à l'extérieur. Donc, des exilés politiques. N'est-ce pas? Aucune interdiction formelle qui ne rentre pas. Non, mais parce qu'en Guinée, il y a une dictature. En Guinée, il y a une mauvaise politique. En Guinée, ce n'est plus la cité, mais c'est de la jungle, s'il vous plaît. Les animaux, la place des animaux, s'il vous plaît. Et regardez comment ils sont en train de déguerpir Conakry, la manière. Je ne suis pas contre. Tout doit être propre dans la ville, c'est vrai. Mais écoutez, ne dites pas, parce qu'il y a du populisme dans cela, il y a la démagogie dans cela. Vous voyez, alors nous sommes venus pour travailler, Conakry est très sale, alors on descend les militaires, les bulldozers qui cassent par-ci, par-là. C'est de la dictature. Je le disais d'autrefois, dans une démocratie, effectivement, moi je ne suis pas contre qu'on déguerpisse, n'est-ce pas? Et c'est normal. Mais écoutez, dans une démocratie, il y a des valeurs, on se respecte. On pense à ces pauvres hommes, à ces pauvres femmes qui, depuis très longtemps, pendant 10 ans, ont essayé donc d'économiser de l'argent et ouvrir un petit commerce, un petit hangar par-ci, par-là. Pendant 10 ans, ils se sont battus. Beaucoup ont pu construire dans cela. Pendant 10 ans, certains pendant 20 ans. Et en une heure, Mamadou Doumbouya a fait descendre des policiers, des militaires, des bulldozers, on casse tout. Sans préavis, s'il vous plaît.
Sans préavis. Je le disais l'autre fois, écoutez, vous voulez en fait que Conakry soit propre, mais c'est normal, mais attention, nous sommes dans la démocratie, n'est-ce pas? Alors commencez par vous respecter les autres, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Alors, vous ne pouvez pas descendre comme ça, voilà, vous cassez tout parce qu'il y a l'investiture de ce bourreau de Conakry, Mamadi Doumbouya, et vous dégagez tout. Et même après l'investiture, la démagogie continue pour ne pas dire, ah, on a fait ceci parce qu'il y avait l'investiture. Non, donc on va continuer après l'investiture, la démagogie, vous verrez, quelques temps après, tout s'arrête. N'est-ce pas? Mais il faut prévenir, s'il vous plaît. Année avant, un an avant, 2 années avant, attention, à partir de telle date, n'est-ce pas, nous vous donnons 2 mois, 4 mois, 1 an, n'est-ce pas, vous dégagez. Si vous ne dégagez pas, il n'y a pas de pitié, l'État va descendre. Il y a eu cela, il n'y a pas eu cela, toute la démagogie. Suleiman Tianguet, nous sommes non pas dans la dictature, vous le savez, Suleiman Tianguet, nous sommes dans la dictature. C'est Daniel Diallo, le grand leader politique guinéen, l'ennemi d'Imoran de Mamadi Doumbouya, n'est-ce pas? Et vous voulez que lui rentre en Guinée, alors vous dites non, il ne rentre pas en Guinée, il n'est pas exilé politique, parce que tout simplement, il refuse de rentrer. Sinon, il rentre. L'ennemi numéro 11, s'il vous plaît. Avez-vous vu comment ils ont cassé la maison de ce Dan Diallo? Sans pitié. Ils ont tout cassé. Mais écoutez, le monsieur n'a pas dit non. Écoutez, mais de toute façon, vous dites que la justice plutôt, qu'on appelle la justice sera la boussole pour tous les Guinéens. D'accord. Donc, je dis que c'est ma maison, je l'ai achetée légalement. Vous dites que non, c'est une partie de l'État. D'accord. Alors, allons-y au tribunal. On va au tribunal. Non, il y a une action qui vient, a priori, casser toute la maison. Suleiman Tianguet, vous le savez très bien, vous êtes proche de ce Dan Diallo, ou vous étiez proche de ce Dan Diallo. La haine aidant, vous ne pouvez plus raisonner. Et comment voulez-vous que cet homme, finalement, je pense que si on doit parler de notion en fait, d'exilé politique, ça s'applique clairement, absolument à ce Dan Diallo. Absolument à ce Dan Diallo. N'est-ce pas? Ces militants sont persécutés. Il n'y a pas longtemps, un membre, donc cette dame a été enlevée, qui est de l'UFDG. Donc ces membres, ces militants sont persécutés, tués, qui perdent des postes par-ci, par-là. N'est-ce pas? Ce Dan Diallo n'est-il pas un exilé politique? S'il vous plaît. C'est quand même incroyable. C'est incroyable, s'il vous plaît. En fait, raisonnons. Suleiman Tianguet. Raisonnons, s'il vous plaît. Suleiman Tianguet, je prends votre cas au temps de Alpha Condé. N'est-ce pas? Il y a eu un cas de meurtre. N'est-ce pas? Alors, vous avez été accusé, effectivement, de participer, disons, à ce meurtre. Un jeune, je ne sais pas, journaliste d'un certain Mamadi Diallo qui a été tué devant le siège de l'UFT, je vous rappelle. Et Tianguet a été accusé dans cette affaire. Il a quitté la Guinée, il a fui. Il est passé par le Sénégal, il est parti s'asseoir en France, exilé. N'est-ce pas? Suleiman Tianguet, on peut dire que vous étiez exilé politique. N'est-ce pas? Dans votre cas, non, s'il vous plaît. Dans votre cas, non. Vous êtes accusé de meurtre, s'il vous plaît, et vous avez fui. N'est-ce pas? Vous avez fui. Il y a eu l'injonction de la part donc d'un tribunal guinéen et vous avez refusé également d'obéir. Vous avez quitté la Guinée. N'est-ce pas? C'est quand même honteux, s'il vous plaît. Très honteux. Alors, ça n'étonne pas parce que depuis votre traîtrise, ça a commencé au temps de Alpha Condé, parce que même avec cette poursuite judiciaire, vous étiez effectivement impliqué dans ce meurtre. Donc, je dis bien, je ne dis pas qu'il y a eu jugement pour dire que vous étiez coupable, n'est-ce pas? Mais bon, en fait, je peux tout simplement dire, bon, écoutez, quelques temps après, il y a eu une sorte de deal avec Alpha Condé, vous êtes finalement rentré. Pourtant, vous devez être jugé, mais vous êtes rentré sans jugement. Pourquoi? Parce qu'il y a eu en fait un deal avec Alpha Condé. Vous venez, je ne vais pas vous poursuivre, vous ne serez pas jugé, nous oublions cette affaire de meurtre, mais la condition, vous m'aidez à combattre ce Dan Diallo. Ça n'a pas été le cas. Et quand on vous disait, oh mais écoutez, quand vous êtes rentré, vous avez changé de discours. Hein, vous ne défendiez plus l'UFDG. Et quand on vous critiquait, vous disiez, mais écoutez, je ne suis pas un con, j'ai toute ma famille en Guinée et tout ça, écoutez, je rentre. N'est-ce pas?
Très bien. Cher compatriotes guinéens, j'espère que vous m'avez compris, monsieur Suleiman Tchangel, j'espère que vous me comprenez. Vous ne pouvez pas dire la vérité, je l'ai dit au départ, vous ne pouvez pas dire la vérité. Vous êtes avec Mamadi Doumbouya le parjure. Donc le premier grand menteur guinéen, plus malhonnête guinéen, c'est Mamadi Doumbouya. Et vous êtes là, vous travaillez pour lui. Alors il est donc difficile pour vous de dire la vérité. N'est-ce pas? Vous détestez Sedan Diallo. Et votre cas, c'est que on comprend finalement que vous étiez dans l'UFDG, effectivement, pour des postes, n'est-ce pas? De l'argent. Vous ne combattiez pas, en fait, pour un idéal politique démocratique. Jamais. Voilà, chers compatriotes guinéens, c'était Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles. Merci pour l'écoute, monsieur, donc, Suleiman Tchangel, j'espère que vous m'avez compris. Alors, il y a une chose que je vais vous dire. Si vous ne pouvez pas dire la vérité, alors, il y a eu quelques temps, depuis quelques temps, vous le faites déjà, vous vous taisez, vous la fermez. Ne parlez pas. Vous êtes traître. Un traître ne peut pas, surtout maintenant avec un, vous ne pouvez pas parler. S'il vous plaît, taisez-vous, mangez, et c'est tout. N'est-ce pas? Ou peut-être vous parlez de ça maintenant parce que il paraît que il y aura un gouvernement, donc on parle de la formation d'un nouveau gouvernement, et ainsi de suite. Alors vous cherchez un poste sûrement, et pour avoir un poste en Guinée, vous le savez, il faut parler mal de Sedan Diallo, il faut détester Sedan Diallo, n'est-ce pas? Et là, vous avez toutes les chances d'avoir un poste en Guinée. Nabil Kamara, depuis Bruxelles, merci pour le coup, bonne soirée.